Salut à tous, c'est Plugin. Je vous ai pas fait de vidéo pendant assez longtemps pour des raisons très simples. Je n'ai presque aucune connexion internet à aucun moment. C'est-à-dire que là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à charger ma page YouTube. Pour vous donner une idée, je suis au milieu de nulle part, sur un sommet d'une montagne. La connexion internet se fait par la Edge et c'est carrément impossible de faire ça. Donc je vais essayer de trouver un bon spot pour vous uploader la vidéo. J'espère qu'elle sera uploadée avant le 21. Si je fais donc la vidéo, c'est parce que la dernière fois, le 21 août, j'avais sorti ma chaîne de statut d'hibernation, où tout simplement ma chaîne était endormie et j'avais désactivé toutes mes vidéos dessus. Je l'ai sorti de cet état de hibernation et en un an, il s'est passé beaucoup. Donc c'est pas les 2 ans de la chaîne YouTube officielle, c'est on va dire presque la première année depuis la réactivation. Et c'est plutôt là-dessus qu'on va pouvoir se concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 an. Où j'ai réactivé ma chaîne YouTube. Et bien on a pu voir le chiffre d'abonnés donc se multiplier par 4 puisqu'on était à peu près 30 abonnés, même un peu plus. En fait on est pile poil au milieu entre x4 et x5, donc on va dire x4,5. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. En 1 an on a réussi à atteindre donc cette évolution, et le nombre de vues a également considérablement augmenté puisqu'on n'était même pas à 1000 vues lorsque j'ai coupé ma chaîne. On en est maintenant à 39 342, c'est énorme. Voilà, donc les statistiques sont donc très bonnes, très évoluées, hein. Et donc nous on va s'intéresser aux statistiques un peu plus avancées de la chaîne dès que je pourrai vous afficher le contenu, puisque pour l'instant je n'ai juste réussi à afficher cette page là avec la mémoire mise en cache. Voilà, donc ça c'est quand même un très bon point de ce qui s'est passé pendant l'année. Ensuite on va parler de mes vidéos, donc quelles vidéos j'ai pu faire en attendant. Donc comme je peux pas vraiment afficher ce truc là, je vais ouvrir Creator Studio et vous dire les trucs. Je vais donc filmer l'écran de mon iPad pour vous en parler, vu que sur mon iPad j'arrive à obtenir de la connexion. Voilà, donc nous sommes maintenant sur mon iPad. Donc on va maintenant directement passer à la section des vidéos et on va reprendre donc à partir de info tout ce qui va arriver en septembre, puisque c'est à partir de là en fait que, si vous voulez, que j'ai débloqué ma chaîne. Donc tout de suite après cette vidéo, j'avais commencé ma série du C et du C++, puis j'avais fait la vidéo sous-titrée en anglais pour réparer un vieux MacBook blanc avec le problème du clavier et du trackpad qui ne fonctionnait plus, qui d'ailleurs était beaucoup apprécié visiblement. Et ensuite, donc certaines vidéos sont prévues là-dedans. Ensuite, j'ai fait la vidéo donc de tutoriel de SSD dans un Mac, celle-là je l'ai mis le titre en anglais, mais finalement je pense le rebasculer en français. Et ensuite finalement j'ai fait un test sur la liseuse, c'était mon premier test qui lui aussi visiblement vous a beaucoup plu. Ça a été aussi beaucoup discuté puisqu'on a 22 commentaires et 24 j'aime. En ce qui concerne les j'aime pas, je ne sais pas exactement ce qu'il y a, c'est 3 j'aime pas. Donc visiblement le test a été beaucoup apprécié. C'était mon tout premier test sur ma chaîne, je vous avais demandé des retours parce que je voulais donc savoir où est-ce que ça en était. Ensuite on est arrivé en septembre, on a atteint les 50 abonnés. Je pense que c'était en septembre, on va dire, je suis plus sûr exactement, c'était peut-être un peu après. J'ai pas les informations exactes de quand la vidéo a été publiée. Voilà, ensuite j'ai des vidéos privées qui arrivent, c'est pas grave. Ensuite, donc, je vais vous parler du nouveau site internet. La vidéo n'a pas fait beaucoup parler d'elle. Je pense vous représenter d'ailleurs le nouveau site internet. Il n'est pas nouveau, mais je pense le remettre à jour et vous vraiment le présenter correctement. Ensuite, je suis parti sur un deuxième test, donc pour ma montre connectée à moins de 100 €. Cela dit, bon, maintenant elle a un petit peu augmenté le prix, mais elle reste aux alentours de 100 €, donc ça va. Qui a été aussi assez apprécié, pas trop discuté, et voilà,
c'était une vidéo, j'avais envie de vous parler de ma montre connectée, voilà, tout simplement parce que je voyais que c'était pas hyper connu et que c'était franchement bon marché pour une montre connectée. Ensuite j'ai fait une vidéo qui était beaucoup trop longue, mais je savais pas comment la raccourcir. Je peux vous dire que le montage, à la base, j'ai fait énormément de montage pour raccourcir cette vidéo. À la base, la vidéo durait 3 heures, donc j'ai réussi à la diviser par 3 la taille de la vidéo. Je sais pas pourquoi c'était beaucoup plus long que les autres, j'arrivais pas à raccourcir plus, j'arrivais pas à épargner certains détails, je voulais faire ça de manière la plus claire possible. Voilà, donc je vois qu'il y a 482 vues, 5 commentaires, 3 j'aime, ceux qui ont aimé et qui du coup ont sûrement regardé jusqu'au bout. Franchement, félicitations. Donc ensuite j'avais fait une petite annonce donc j'avais créé une application pour écouter Guillaume Radio, enfin bref, c'était un petit délire que j'avais envie de faire. Ensuite il y a une vidéo privée que je veux pas du tout que vous voyez, donc je vais couper et monter, donc voilà. Donc ensuite on a la C++ partie 5, donc les fondamentaux, puis en fait mon dernier test jusqu'à maintenant, un excellent smartphone low cost. Cela a été moins vu et moins discuté, mais j'avais quand même envie de faire le test, parce que je voulais m'améliorer sur les tests. J'ai tenté dans cette vidéo notamment de faire les travelling. Bon, j'ai complètement foiré, c'était avec mon iPad et puis je tremblais un peu trop, mais bon voilà, donc il y a d'autres tests qui arriveront, là il n'y a pas de souci. Puis j'avais un tutoriel qui m'avait été demandé il y a 6 mois, 8 mois, qu'il fallait absolument que je fasse. Je cherchais une solution pour le faire de manière simple, sans trop compliquer les choses, et du coup donc je résumais que VirtualBox, même si c'était un peu plus difficile, avec de bonnes explications, ça pouvait le faire, surtout que c'est gratuit, ça m'évitait de faire de la publicité pour un truc qui est payant, et surtout pas donner 80 € l'autre logiciel qui s'appelle Parallel Desktop. Puis finalement arrivent uniquement des vidéos spéciales, parce que justement je suis depuis le 1er mai, en fait je ne suis pas en mesure de vous faire des vidéos correctes. Du coup j'ai fait la première fois spécial 2 ans sur YouTube où on regarde mes vidéos, et ensuite la nouvelle série où on crée notre app iOS, donc c'est le projet Plug & App. Je vais donc couper cet enregistrement, on repasse sur mon ordi et je vous en parle un petit peu de ce projet Plug & App. En ce qui concerne le projet donc Plug & App, j'ai tenté de développer un petit peu un prototype si vous voulez, sauf que j'ai perdu le prototype et du coup j'étais obligé de recommencer le codage. En recommençant le codage, j'ai filmé donc pendant 4 heures défilé le codage, et faute d'espace disque saturé, je n'ai pas pu l'enregistrer et le fichier était complètement endommagé. Le Mac a fini par cracher, j'ai dû réinstaller tout, et à ce moment-là j'ai décidé d'installer la bêta de macOS Sierra, la dernière. Bref, du coup j'ai complètement foiré et j'attends d'être vraiment de retour chez moi pour pouvoir vous faire la vidéo Plug & App. On fera même un live à mon avis, mais il faut savoir donc pour tout ce qui va arriver cette année, c'est-à-dire c'est un petit peu le récapitulatif, tout ce qui va arriver en septembre, à partir de septembre, on va faire un deuxième truc comme ça, il va y avoir un petit chamboulement cette fois-ci. Ça sera pas aussi facile que l'année qui vient de se passer. Il va y avoir des chamboulements où mon rythme de vidéo ne sera peut-être pas toujours tenu. Bon, déjà ici c'était une exception, je suis complètement dans un trou paumé, je suis pas capable de vous mettre une vidéo en ligne, mais il y a autre chose. Donc je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui va arriver l'an prochain. En fait, l'an prochain, si vous voulez, pour moi, ce sera le baccalauréat. Donc, pour ça, il faut se préparer. Je pense que vous êtes tous au courant de ce truc-là. Ça va pas complètement désactiver les vidéos, ça va peut-être ralentir le rythme de publication des vidéos. Si j'ai besoin d'un peu plus de temps de mon côté pour réviser, je mets la priorité avant tout là-dedans. Ça, il faut le savoir. Je pense que ça paraît clair pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Ensuite, un autre chamboulement, c'est un autre projet que j'ai sur ma chaîne secondaire. Je vous l'avais présenté une fois de manière très brève, de manière pas claire du tout. Il faut que je vous présente du coup ma chaîne secondaire qui s'appelle Plug & Play. Alors malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ma connexion internet n'est toujours pas rétablie. Mais
Donc ce qu'il faut savoir donc, sur cette chaîne, c'est que notre projet principal, c'est pour ceux qui s'intéressent à Minecraft, parce que je vois dans les abonnés qu'il y a certains qui s'intéressent à Minecraft. Pour ceux qui s'intéressent à Minecraft, nous créons un énorme serveur Minecraft avec, si vous ne supportez pas le jeu, vous pouvez zapper un petit peu, hein, quelques minutes, parce que je vais en parler de ce projet. Avec donc plusieurs catégories, quelques jeux inédits et surtout quelques fonctions qui n'ont presque jamais été introduites auparavant. Donc voilà, si vous êtes intéressé dans ce serveur Minecraft, il y a une vidéo qui va arriver sur cette chaîne, Plug and Play, ça apporte le même logo sauf qu'il y a écrit Play en rouge dessus. Et bref, donc du coup Plug and Play, tout attaché avec les majuscules à P, N et P, Plug and Play, P-L-A-Y. Du coup, donc ce serveur, on va le présenter dans la vidéo qui va arriver et on va vous présenter les différentes fonctions qui seront à disposition. Pour information, l'ouverture de ce serveur est prévue le 29 octobre 2016 pour la bêta publique et on n'a encore strictement aucune idée de quand est-ce qu'il va être ouvert dans la version finale à cause de tous les chamboulements dont je vous ai parlé. Maintenant, c'est pareil là-dessus. Donc, si vous voulez, je peux pas gérer deux chaînes, un serveur, le rythme scolaire, etc. Quelquefois, souvent même, c'est la chaîne Plug and Play qui va y passer, parce que la chaîne Plug and Play, j'ai rien posté dessus depuis un très bon moment, depuis peut-être le début de l'année 2016. Mais il se peut que sur cette chaîne aussi ça arrive. Donc si vous voyez que je n'ai pas publié de contenu pendant assez longtemps, allez sur Twitter, sur mon Twitter, et regardez si j'y suis aussi. Regardez donc si j'explique quelques informations concernant les retards des vidéos, parce que je les informerai sur Twitter, plus sur Google+, parce que je commence à abandonner la plateforme Google+. C'est vrai, je sais pas pourquoi, mais parce que je peux pas être sur tous les réseaux, et visiblement sur Twitter, j'arrive à trouver plus facilement différentes marques, l'assistance technique, etc. Donc je me suis mis sur Twitter. Évidemment, j'abandonne pas Google+. Si vous me mentionnez dans un post Google+, je vais aller l'ouvrir tout de suite. Mais je vais pas aller voir par défaut le Google+, pour poster quelque chose dessus. Je poste automatiquement les posts Google+, lors de la mise en ligne, et de temps en temps je regarde, c'est vrai, de temps en temps je regarde pour voir quelles sont mes statistiques là-dessus, est-ce que mon profil est en ordre, etc., etc. Bref, ce qui est à venir, je pense mettre à niveau mon logo, le mettre un petit peu plus en flat design, voire le changer complètement, je sais pas encore. Je pense changer mon logo, et également la bannière. Vous savez, chaque année, là, après les retours en septembre, je change un petit peu la bannière. La dernière fois, elle était très claire avec mon iMac. Cette fois, elle est très sombre avec mon MacBook. Je vais voir comment je vais faire la nouvelle bannière, et à chaque fois avec mon logo dessus, évidemment. Je pense aussi que je vais pouvoir vous parler donc de l'édition anniversaire de Windows 10. Sur le Mac, j'ai absolument rien à dire, et iOS 10 a été tellement abordé par les autres youtubeurs que je n'ai rien besoin de rajouter là-dessus. Je pense que c'est une très bonne mise à jour, mais je ne veux pas maintenant commencer à décrire tout ce qu'il y a dessus parce que tous les youtubeurs l'ont abordé. En revanche, la mise à jour anniversaire de Windows 10 me plaît beaucoup et n'a pas été beaucoup abordée encore en France. C'est pour ça que moi je pense, parce que c'est très technique, c'est pour ça que ma chaîne existe, c'est très technique, vous présenter les nouveautés de l'édition anniversaire de Windows 10. Je pensais aussi vous faire une présentation de Windows Server 2016, par contre pour le coup là je suis pas sûr que j'ai les compétences de vous parler de toutes les spécificités de Windows Server 2016, donc ça pour le coup je pense que je vais le laisser tomber, ce truc là. Bref, donc ça c'est en gros pour tout ce qu'il y a à venir. La série de programmation va continuer. Je pense que lorsqu'il n'y aura pas de vidéo, ce sera la série de programmation qui remplacera, parce que la série de programmation, on en est à un niveau assez basique, je peux encore me permettre de le faire à l'arrache la vidéo, enfin à l'arrache, en 2-3 jours quoi, et montage inclus, etc. Et je pense que ça je peux encore le faire. Donc pour les séries de ces programmations C et C++, je sais que là c'est ridicule, je suis pas actif dessus, mais je pense accélérer le rythme de publication à 2 vidéos par mois. Si j'y arrive pas, comme je l'ai dit, si j'y arrive pas, et bah tant pis, vous attendrez un petit peu plus le temps qu'il me faut pour publier la vidéo. Donc ça c'est pour la série de programmation. Voilà, donc on a fait le récapitulatif de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va arriver en septembre. Voilà, donc les prochaines vidéos arriveront
très bientôt, mais comme je l'ai dit après, je ne sais pas s'ils vont suivre tout de suite après ou s'il va falloir attendre un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est réglé. Bien, vous pouvez vous abonner si vous voyez que mon ancien contenu vous intéresse, parce que je vais pas m'éloigner, je compte pas changer ma chaîne beaucoup, je vous ai juste dit ce qui allait se passer, de temps en temps la bannière qui change, voilà, donc, et de toute façon, à chaque fois en août, je prévois de vous faire à chaque fois une vidéo de ce type-là, pour vous prévenir ce qui se passe, voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, il fallait que j'en poste une. Il y en a une deuxième qui arrive sur ma chaîne secondaire qui permet de présenter ce serveur Minecraft si vous êtes intéressé. Et sinon, les vraies vidéos arrivent dès septembre. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, à bientôt.